Ashrenu Matov Chalkenu, qu'on a le sroud de continuer la Torah 54. On arrive à la fin de la Torah 54, les amis Baruch Hashem. Je crois que c'est le 19e cours, et je tabar chez Mola de cette Torah. Torah merveilleuse. Et en plus, les amis, quelle fête qui approche à grands pas pour nous aujourd'hui, c'est Hanouka. Et bien, Rabbi Nachman, cette Torah, il l'a dit à Shabbat Hanouka. Il a dit à Shabbat Hanouka, et Baruch Hashem, c'était Shabbat Hanouka quand Rabbeinu Akadosh, il a dit cette Torah-là. Donc en réalité, c'était le Shabbat de l'année Tav Kouf Samerhe. Et en fait, vous avez vu que comment Rabbeinu il a expliqué cette Torah-là, il est parti surtout sur le verset du rêve de Pharaon. On a vu ensemble le rêve de Pharaon qui est dans la parashat Miketz. Alors cette paracha, elle tombe toujours dans les parachiotes de Hanouka. Parce qu'il y a un lien très étroit entre les parachas de Miketz, de Sefer Tzadik et de Pharaon, etc., avec Hanouka. C'est ça le Vayehi Miketz. Hein. Parce que Vayehi Miketz, ce fut Miketz, Rami explique que ça fait référence à l'exil. En réalité, ce fut, c'est un langage de tristesse. Ça fait référence à l'exil de Yavan. Comme c'est marqué dans le Midrash, que c'est marqué Ketz Sam la Rocher. Hachem, il a mis une fin à l'obscurité. Et ils disent, Rachamim, que c'est l'exil de Yavan. Il a mis une fin à l'exil de Yavan. Et donc, Ketz, c'est comme Miketz. D'accord, la fin, c'est comme Vayehi Miketz, la paracha de Miketz, sur laquelle Rabbi Nachman il a parlé. Parce que les Yevanim, les Grecs, il faut comprendre qu'ils ils représentent, eux, l'endommagement de la conscience d'Hachem, du souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Tout le Inyan des Grecs, c'était quoi? La Shkicham Toratecha. Nous faire oublier la Torah. Nous, c'est quoi cette Torah-là de Rabbi Nachman? Cet enseignement de Rabbi Nachman, c'est le souvenir. De garder en perpétuel, constamment de manière vivace, le souvenir qu'Hachem, il n'y a rien en mieux Hachem, qu'Hachem il nous aime, de voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu partout, de comprendre les messages divins et la Torah qu'Hachem il nous enseigne dans notre vie, hein, les messages qu'Hachem nous enseigne dans notre vie pour nous rapprocher de lui en permanence. Et les Yevanim, les Grecs, c'était tout le contraire. C'était l'obscurité d'éteindre cette lumière-là de la conscience de la lumière d'Hachem et de nous faire oublier la Torah. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'elle est venue la fête de Hanouka pour nous aider à rajouter du Da'at et de la Kedusha. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan, Ve'achar Shamar HaTorah Azot, Amar. Donc, après que Rabbi Nachman il a fini cette Torah-là, il a dit Ani Amar Tir'ata, Er Madlikin, Er Hanouka. En fait, je vous ai dit ici comment on allume dans cette Torah-là les bougies de Hanouka véritablement. Il y a tout le secret dans cette Torah de la lumière de Hanouka qui est dans les bougies. Bechinat, lehamshacha, mesha, revud, kusha, ou ladlaka, butina. C'est-à-dire que je vous ai donné en fait le secret de comment attirer l'huile sainte pour allumer les nérotes, les bougies qui vont éclairer. L'huile qui va pouvoir éclairer les bougies. Shemen Mishrat Kodesh, cette huile d'onction sainte, qui sont les bougies de Hanouka qu'on doit faire essentiellement normalement la mitzvah avec des huiles. Chez où à Da'at, en réalité, l'huile d'onction fait référence à la conscience. À la conscience qui est comme une lumière, comme si que, on dit que dans le cerveau, Rabbi Nachman il parle des huiles qui sont dans le cerveau, qui font que le cerveau il peut briller, entre guillemets, il peut être éclairé et avoir une vision claire des choses. D'accord. Donc l'huile ici fait référence au Da'at, à la conscience qui est la lumière absolue, qui est la conscience d'Hachem. Kayadoua, comme c'est connu dans Shemot Lamed, le fait d'allumer les bougies de Hanouka, chaque jour, tu vas rajouter encore une lumière, une lumière, c'est un agrandissement de ta conscience d'Hachem, de la lumière d'Hachem. De quelle lumière? Que même quand il fait noir, tout est pour le bien, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem ouais, votre atamide, qu'Hachem il veut que te rapprocher. Et ça, on le fait pendant 8 jours, où on fait un accroissement de cette lumière-là, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et que grâce à ça, plus la conscience a grandi et plus tu vas pouvoir décrypter les messages d'Hachem qu'il y a dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action, comment tu dois te rapprocher de lui. Hanal, Bechinat, Zikaron, Hanal, Velo, Be'er, Yoter. Et ça, c'est la dimension du souvenir du monde futur dont il nous a parlé Rabbi Nachman. Il n'a pas expliqué plus que ça, Rabbi Nachman. Il a juste dit, cette Torah-là, c'est le secret de l'allumage des bougies de Hanouka. Les amis, comment il a fini la Torah, Rabbi Nachman, avant de lire le Pérouge du Ravarouche? Comment il a fini la Torah, Rabbi Nachman, sur l'Aïd Bodedout? Il dit que l'Aïd Bodedout, tout le secret de l'Aïd Bodedout, à Chatzot, c'est comme l'instrument de musique qui va trier les bons vents des mauvais vents, de voir les points positifs et trier les vents négatifs. Hein, comme dans la guitare, pour rentrer faire la bonne mélodie, il faut que l'instrumentiste il fasse trier les bonnes cordes des mauvais cordes, qui vont trier les bons sons des mauvais sons, qui sont les bons vents des mauvais vents, qui sont les points positifs en fait, des points négatifs, qui vont faire une belle mélodie de simcha. Et quand tu es simcha et que tu parles à Hachem
en cherchant le bien qui est en toi et en Hachem, eh ben, tu vas pouvoir après, on avait dit, tu vas pouvoir être dans un état de joie qui te permet de comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu et tu vas pouvoir prier Hachem de te rapprocher de lui, de son service. Parce que tous les messages d'Hachem, c'est pour te rapprocher de lui. Donc après, tu vas pouvoir de manière positive prendre les cours de Shmirat Enaim et les traduire positivement, que c'est pas pour te faire dire que tu es un vaurien, mais au contraire, pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et tu vas demander à Hachem de te rapprocher de lui. Tout ça, c'est dans les des doutes qui apparaît Rabbi Nachman à la fin. Or, dans la Torah 15 du Likutei Moharan, il dit Rabbi Nachman la chose suivante. Vous savez que Hanouka, la lumière qui se dévoile dans l'obscurité, c'est la lumière qu'Hachem il avait créée au début de la création, pas du soleil et de la lune, mais la lumière qu'il avait à Adam Rishon, qui est ce qu'on appelle le Or Haganuz, qui a été caché pour les tzadikim pour la fin des temps. Et dans les bougies de Hanouka, c'est cette lumière qui brûle. Cette lumière, elle a brûlé 36 heures à l'époque de la création du monde, avant qu'il y ait la faute d'Adam Rishon, etc. Et il y a 36 bougies qu'on allume à Hanouka, 8, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 36, comme les 36 tzadikim cachés, qui sont en fait une lumière cachée aussi. C'est ce qu'on appelle le Or Haganuz. Ce Or Haganuz, entre autres, c'est la lumière de savoir que tout est pour le bien, qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Cette lumière, elle est cachée. C'est la lumière qu'on doit dévoiler. Et bien, les amis, dans la Torah numéro 15, vous écoutez Moharan, Rabbi Nachman, il nous dit comme ça. Il nous dit litom tam or haganuz. Celui qui veut goûter la lumière cachée, qui veut goûter le goût de la lumière cachée qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach, la Torah, c'est les secrets de la Torah qui vont se dévoiler dans le futur. Comment il fait ça? Il dit là-bas Rabbi Nachman par la des doutes. Par la des doutes. Donc en réalité, Hanouka, toute la lumière de Hanouka, de voir que tout est pour le bien, de voir qu'Hachem t'aime, d'être de vivre, mais Olamaba, dans une dimension du monde futur, parce que c'est le souvenir du monde futur, il a dit Rabbi Nachman qu'il faut avoir. Donc Olamaba, de vivre dans cette dimension du monde futur, de voir que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, et le vivre avec une joie parfaite, c'est la des doutes. Et ça, c'est ce qui se passe à Hanouka. C'est ça la lumière de Hanouka. Être capable de voir les Nekudot Tovot, de chercher les Nekudot Tovot dans une apparence de mal. Maintenant, on reprend le commentaire du Rav. Il dit Rabbi Nathan, il nous a donné des allusions fines de comment chercher et trouver encore des rémazim qui sont sujets au livre de Hanouka par rapport à cette Torah et Hanouka. On va les voir ensemble. C'est le Rav Rouge qui nous les ramène. Il dit en fait la bougie, à quoi ça fait allusion? La bougie, elle fait allusion à la recherche. Comme c'est marqué, Achapes et Yerushalayim banerot. Je vais chercher Yerushalayim dans Yerushalayim, je vais la chercher avec des bougies. La bougie, c'est comme on fait à Pessah. Hein, on va avec la bougie pour aller chercher, etc. Donc la bougie fait référence à la recherche dans l'obscurité. C'est marqué également que Ner Hashem Nishmat Adam Chofes Kol Chadrivaten. L'âme de l'homme est comme la bougie d'Hachem par laquelle Hachem il va scruter tous les cœurs de chacun d'entre nous, ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc en réalité, c'est la dimension de ce qu'il a dit Rabbi Nachman dans la Torah de l'écouter Moran 54. Je vais chercher mon esprit positif. Je vais aller chercher la lumière à la lumière de mon âme, chercher le bon esprit et chasser en fait l'obscurité qui est le mauvais esprit, qui est la tristesse, qui est la culpabilité, etc., etc. Cette lumière, en réalité, elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion au da'at, à la conscience de l'amour d'Hachem, la conscience de Maneshama, qui est le contraire de l'obscurité. Que l'obscurité, c'est ce que le Tzara veut te faire voir, qui est tout le côté négatif, etc. Et donc l'obscurité, ici, elle fait référence à l'oubli. L'oubli, en réalité, quand on parle des Grecs, et qu'on parle chez nous maintenant, qu'on va allumer les bougies dans la nuit, ça fait référence à la notion de l'oubli. La notion, en fait, d'oublier l'amour d'Akadosh Baruch Hu et de tomber après dans un amour animal, dans un amour pulsionnel, d'accord, qui va être la force, en fait, de l'esprit de l'imaginaire, qui est l'opposé de la conscience d'Hachem, l'esprit de l'imaginaire négatif. Comme on l'a expliqué dans cette aura-là, il nous dit Rabbi Nathan que de la manière que l'imaginaire, il va te faire croire que tu vois des choses qui ne sont pas vraies, il va te jouer des tours dans ta vision, que tu vas voir des choses, tu crois que tu vois des choses, mais ce n'est pas vrai. Pareil, l'obscurité, elle trouble la vision et la personne, elle sait plus ce qu'elle voit et donc elle est dans un état d'imagination. Et la lumière, elle, par contre, qu'est-ce qu'elle vient faire, la lumière, les bougies, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient d'enlever l'imaginaire. Arrête de croire que là-bas, il y a un ours. C'était juste une couverture sur une poubelle. Rien du tout. Il y a un ours, il fait noir. Mais la lumière, rien du tout, c'est une poubelle, mon ami, détends-toi. Va faire des dans la nuit, dans la forêt. Comment tu vas voir au début quand tu n'as pas travaillé encore le bitachon, etc., la confiance à Hachem, tu as l'impression qu'il y a des ours partout. Quoi. Tu crois qu'il y a des loups-garous partout. Il n'y a rien du tout, mon ami. Dans la forêt, tu es tout seul. Tu viens à Khatot, il n'y a que toi et Hachem. Tous les bruits que tu as autour, c'est des bruits normaux, il n'y a rien de spécial. Et quand tu mets de la lumière, tu vois la vérité. Tu sors du mensonge, tu sors de l'imagination. Tu te rappelles du souvenir, Ken. C'est la dimension de clarifier en réalité le médamé, la force de l'imaginaire, comme on l'a expliqué au-dessus. Également dans la Torah numéro 37 du côté Moharan, où là-bas il nous dit
Rabbi Nachman, que par le fait qu'une personne elle va jeûner, on va pouvoir, Marklishin Arba et chez la gouffe, on va affaiblir les 4 éléments fondamentaux du corps. Et Vanid Batel a Chomer, Shoprinat Sikhlut, Rocher Shicha, Vanid Gabem, Daim Khata Sechel, Vatsura, Vazikaron. Là-bas, Rabbi Nachman dit l'important, c'est pas le jeûne. C'est la définition qui dit qu'on va annuler en réalité le corps. Le corps, il va s'annuler et la matérialité va s'annuler. Et tout ça, c'est la même dimension que la bêtise, que l'obscurité et que l'oubli, qui est la dimension de la mort et la dimension de l'animal. Donc vous voyez qu'en fait, toute la notion de l'obscurité, elle est liée à cet oubli d'Akadosh Baruch Hu qui t'amène dans un état animal et qui t'amène dans une forme d'obscurité que tu vis dans ce que la Torah appelle l'obscurité. Et par contre, par le jeûne, il dit Rabbi Nachman, cette Torah 37 là-bas, que va s'augmenter quoi? L'intelligence et le souvenir, qui est la dimension de la lumière, de l'état d'être humain et de la vie. Donc tu vois que véritablement la lumière fait référence au souvenir, à l'état non pas animal du bipède, mais d'un être humain créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et qui est dans la véritable lumière, qui est la lumière de la conscience dans la tête, d'avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Il nous dit encore d'autres allusions, Rabbi Nathan, que le Rav Rouch nous amène. C'est connu également que Hanouka, hein, c'est dans la sphère de Hod, d'accord, dans les sphérotes de Hod, que ça fait allusion à quoi on avait vu dans cette Torah, on a dit que Netzach et Hod, dans les sphérotes, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu nous envoie toutes les allusions, c'est par ces sphérotes-là qu'Akadosh Baruch Hu il envoie toutes les allusions à un homme pour se rapprocher de lui dans toutes les choses de ce monde-là. Or, la fête de Hanouka est de la même sphère que la sphère par laquelle passent toutes les allusions pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que la lumière de Hanouka, c'est vraiment une lumière qui te permet dans l'obscurité de voir des allusions, comment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand il fait noir et tu mets la lumière à quelqu'un, il peut avancer. Et vers qui il va avancer? Vers Hachem. La lumière, c'est Hachem. Ça, c'est la dimension de Hod, d'accord, de la splendeur et la dimension de cette capacité donc, de Hanouka de voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Donc, et c'est ce qui se passe à Hanouka. À Hanouka, il y a une lumière qui descend. Okay. Où est-ce qu'on met les nérodes de Hanouka, les amis? D'après la halacha, en dessous de Asarat Fahim, en dessous de 10 coudées. On doit la mettre normalement à l'endroit des pieds, tout en bas. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Gdusha ne descend jamais en dessous de 10 Fahim. La Shrina, elle descend jamais en dessous de 10 Fahim, c'est l'endroit des forces du mal. À Hanouka, il y a une lumière, Dafka, on la prend la lumière, on la fait descendre en dessous des 10 Fahim pour te faire comprendre et faire prendre conscience que même si tu crois que tu es un homme qui est très simple, que tu crois qu'il y a un homme qui est très bas, qui est tombé très loin dans l'obscurité, tout en bas, là où personne ne peut aller te chercher, qu'on peut pas, que tu es un cas désespéré, et bien sache qu'Hachem t'aime. Qu'Hachem, sa lumière, elle descend jusqu'à toi pour te rapprocher, pour t'éclairer, te rapprocher de lui, non pas pour te punir et te fracasser et t'anéantir. Chas de shalom. Et donc, en réalité, Hanouka, cette notion de savoir trouver la lumière dans l'obscurité, jusqu'à arriver que quand tu vois qu'Hachem, il t'aime et qu'Hachem, il veut te rapprocher de lui, à une joie et à le summum de Hanouka, c'est quoi? Remercier. Remercier Hachem. C'est la lumière du remerciement. Hanouka, ça a été institué pour les Hodot, l'Hachem Idbarach. On fait 8 jours de Hallel complet qu'on ne fait jamais dans l'année. Rosh Chodesh, tu fais un Hallel, tu dis pas tout le Hallel, tu fais la bracha, l'Igmor et ta Hallel, tu fais tout le Hallel, devant les bougies, tu chantes les chants de Hanouka, etc., dans la joie, etc. Parce que cette conscience-là, les amis, que même quand toi tu te crois dans l'obscurité la plus totale, Hachem il est avec toi, Hachem il t'aime, Hachem il veut te rapprocher de lui, Hachem il veut, il veut te sortir de là. Ça amène la véritable joie. C'est ça la lumière qui est cachée dans ce monde-là. Ce monde-là, ce qui est caché, c'est Hachem et la lumière qu'Hachem il est partout et qui veut que nous aider, qui nous aime et qui nous appelle que nous rapprocher de lui pour nous donner encore plus. Et grâce à ça, un homme, par cette lumière de Hanouka, il va commencer à sortir de l'imaginaire de ce monde-là qui t'appelle. Ce monde-là, il te donne de l'appétit parce que tu ne crois pas qu'Hachem, il a quelque chose à te donner pour toi. Donc tu dis, ok, je vais me servir. Je vais aller dans ce qui est à ma portée de ma main, c'est l'obscurité. C'est des choses qui n'amènent pas à la joie, qui amènent à la tristesse, à la ramma, à la dépression et aux problèmes, tous les problèmes qui existent sur Terre. C'est pourquoi il dit, également, on voit dans la lumière de Hanouka, on commence du côté gauche. On commence du côté gauche, on allume à gauche et on va vers le côté droit. Pourquoi? Parce que le gauche, ça fait allusion au tzimtzum, à l'étroitesse. D'accord? La gauche, c'est la rigueur. C'est la rigueur. La rigueur, c'est la dimension de mettre des limites, de mettre de l'étroitesse. Et également, on voit que mitzvah ben Hanouka, on voit qu'il y a une mitzvah Hanouka d'après Beth Hillel. On va d'après Beth Hillel de rajouter des bougies. Chaque jour, on va augmenter le nombre de bougies, on va augmenter le nombre de lumières. Et ça fait allusion d'être capable à la fois, rappelez-vous qu'on a dit que quand tu vas interpréter les allusions d'Akadosh Baruch Hu, il faut mettre des limites. Il ne faut pas que tu aies interpréter des choses qui sont au-delà de tes capacités, il faut rester un peu à ton niveau à toi
Vous vous rappelez cette notion de Tzimtzum qu'on avait vu au tout début de la Torah, que c'est bien, qu'il faut vouloir comprendre les allusions de Kadosh Baruch Hu, mais il faut y mettre des limites, sinon tu vas devenir fou. Tu risques de devenir fou, tu risques d'interpréter. Si tu mets pas de limites, tu risques d'interpréter les choses négatives. Peut-être qu'Hachem, il veut que je fasse une avéra, de shalom. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, en fait, j'ai compris de mes messages d'Hachem que bon, pour moi, c'est permis, c'est autorisé, ça va, je suis pas du niveau et tout. Oh, oh. Ça, c'est des limites qu'il faut mettre. Donc ça, c'est pour ça qu'on a une lumière, on l'allume où? Du côté gauche. C'est la rigueur, c'est la limite. Mais en même temps, il va falloir rajouter des lumières. Il faut augmenter et augmenter des lumières pour te dire que cette notion de voir les zones de Kadosh Baruch Hu, à chaque fois de nouveau, il faut essayer de la faire grandir et de voir de plus en plus les zones de Kadosh Baruch Hu. Et également, il y a le sujet de Hanouka de Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik, c'est la paracha de Yosef Hatzadik, Hanouka à chaque fois. Yosef Hatzadik, c'est le tikkun, c'est la réparation et le renforcement sur la force de l'imaginaire. Comme on avait vu qu'il a interprété le rêve de Pharaon, que le rêve, c'est le moment de l'imagination, etc. Que Pharaon, il représente la force de l'imaginaire négatif, etc. Et donc Yosef, c'est ce renforcement-là, avec le rêve de Pharaon, tout ce qu'on a vu dans la Torah, que c'est Yosef qui va donner la solution au rêve, donc la solution à l'esprit de l'imaginaire. Et Hanouka, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Yévanim? Hanouka, les Grecs, les amis, ils ont voulu nous faire oublier au Ham Israël, pas Stam la Torah. Ils nous faisaient marquer sur la corne. Vous savez, c'était quoi la corne du bœuf? Quand vous allez marquer que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Ouais. Parce qu'en fait, la corne de bœuf, c'était le biberon de l'époque. Bouchez la petite extrémité, la grosse extrémité, mettez le lait et ils buvaient. Ils voulaient que les petits-enfants, dès le début, ils rentrent inconsciemment en eux. Hachem, il t'a oublié, mon frère. T'as oublié Hachem. Hachem, t'as pas de part dans le Dieu d'Hachem. C'est ce qu'ils font les crétins. Les croisés, là. Crétins. Ils disent que, genre, on a fait un Nouveau Testament. Hachem, il vous a oublié. Hachem, il vous a donné une chance, deux chances, un Beth Amikdash, deux Beth Amikdash. Ça y est, Azov. C'est désespéré de toi. Te faire oublier qu'Hachem, il s'est jamais désespéré de toi. Presque Rabbi Nachman, il a crié El Shum Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas chez Hachem le désespoir. Donc si ça n'existe pas chez Hachem, tu n'as pas le te désespérer parce qu'Hachem, il s'est jamais désespéré de toi. Et les Grecs, c'était leur programme. C'était pas de tuer le juif, c'est d'assimiler le juif. Comment? Hachem, il t'a oublié, oublie Hachem, c'est pas pour toi. C'est quoi la shel Chanouka? Ils ont voulu faire oublier la conscience d'Hachem à travers l'oubli de la Torah. Et nous faire quoi? Vas-y, viens au stade, viens faire les biscottos, là, viens faire fais le culte du corps, fais-toi beau gosse, elle aussi, elle fait comme toi, elle aussi. Et comme ça, vous allez être bien, etc. Une belle voiture, beau truc, etc. Voilà, c'est Yavan, Yachon. Mais Yavan, si vous regardez, Yavan, c'est Yud, Vav, Nun. Il te fait descendre de plus en plus. Tac, tac, tac. Genre, il veut t'amener en fait jusqu'au bout du fond du trou. Ken, descend de plus en plus. Et de là-bas, nous, on va allumer la lumière. Ken. Kamouva Bachazal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, ils ont dit, écrivez sur la corne d'un taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Shalom. Keren Ashor, c'est quoi la corne du taureau ici? Il dit le Rabbi Nathan. Précisément, pourquoi? Parce que Yosef, il s'appelle le taureau. Le signe de Yosef, c'est le taureau. Comme il a été dit sur Yosef, quelques Yosef, vous prenez le choc, moi je katoub, Yosef, je suis Bechor Shoro Adarlo. Tu es l'aîné, Shoro, tu es son bœuf. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il y a eu aussi le vaudour qui a été créé. C'est par le même nom d'Hachem qu'on avait utilisé sur un parchemin pour faire sortir le tombeau de Yosef, où là-bas il y avait marqué genre, allez, Shor, monte-toi le taureau. C'est ce même papier qui était jeté dans le feu où il y avait en train de faire cuire l'or qui était en train de faire Aaron pour gagner du temps, Aaron à Cohen, et que ça fait sortir un veau. C'était par rapport à Yosef, que Yosef c'est Pélé, ça s'appelle plein parce que tu comprends maintenant comment le Yitzhara il aura fait un travail de l'imaginaire. Parce que si tu endommages la notion de Yosef, ben Yosef c'est lui qui gère l'imaginaire. Donc tu es dans l'illusion totale. Il aura fait croire que Moshe il était mort, il aura fait voir un cercueil de Moshe Rabbeinu. C'est vraiment lié à Yosef en fait. Et donc la corne fait référence, la corne que les Yévanim disaient écrivez que vous n'avez pas de Dieu vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël, fait référence à Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik il représente le taureau et Yosef il représente la notion de pouvoir se renforcer sur l'esprit négatif de l'imaginaire négatif de Pharaon, le rêve de Pharaon, etc. Et Shor, on a vu dans la Torah Aleph de l'écouter Moharan. Pour ceux qui se rappellent la Torah Aleph de l'écouter Moharan, il a dit Rabbi Nachman que Shor ça veut dire aussi les yeux. Ashurenu, je le vois, il a dit Bilam. Velo Karov, mais c'est pas proche. Ashurenu, ça veut dire aussi un langage de voir. Donc Yosef, qui est Shomer Enaim Bishlemut,
C'est celui qui préserve ses yeux parfaitement et qui voit que le bien partout, qui peut avoir un esprit qui se rappelle constamment d'Akadosh Baruch Hu et ne pas laisser d'emprise sur les fantasmes et l'esprit de l'imaginaire négatif prendre le dessus sur lui. Tout ça, c'est la corne de taureau sur laquelle ils ont demandé d'écrire vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Parce que si t'endommages Yosef, que Yosef, c'est la force de la préservation des yeux, de voir Hachem partout et de pouvoir sublimer tous les fantasmes et l'illusion que ce monde-là, que le Tzara, il veut te rentrer, si t'endommages ça, alors eh ben, le Israël il est foutu, il a oublié sa conscience et il peut devenir un grec, il peut devenir ce que tu veux, un grec qui ne change rien du tout. Ken. Il me dit, le taureau, c'est aussi la référence de la conscience. Comme c'est marqué, Yada, Shor Koneu. Dans Baba Kama, dans la Gemara, c'est marqué le taureau, il a conscience de son propriétaire. Donc le taureau, c'est aussi la notion d'avoir conscience d'Hachem, qu'Hachem, t'appartiens à Hachem. T'es une part d'Hachem, t'es toujours attaché à Hachem, et t'es le fils et le serviteur d'Hachem. Tout ça, c'est le taureau qu'ils ont voulu endommager cette corne-là. Pelle et plame, hein, je découvre avec vous. Atsoum, tout ce qui est caché dans ce que les Grecs, la puissance de la sagesse qu'ils avaient, les Grecs, parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était Bechorma. C'était pas la manière qu'il y avait une grande Torah, il y avait une très grande force dans le mal, de connaissance, comme tu dirais, les bons magiciens, les mauvais magiciens, les Havdil. D'accord, il y a deux sciences. C'est une science du mal très, très, très aiguisée. C'était Chacham Meot ce qu'ils ont fait, c'était pas Stam. Donc le taureau fait référence à la conscience d'Hachem. Ils ont voulu nous endommager les yeux. Ken, dès que tu vois la corne de taureau, tu vois là-bas marqué dans tes yeux, tu vois marqué que tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël, et comme ça, rentrer le venin d'endommager la conscience sainte, les huiles saintes. On a dit que la conscience, c'est l'huile. Ils ont impurifié toutes les huiles pour plus faire briller la menorah. La menorah, il explique que c'est le cerveau, c'est la lumière du cerveau, etc. Pour qu'on soit dans l'obscurité la plus totale, d'oublier la lumière d'Hachem qui nous aime. Keren Keren Ashor nous dit Rabbi Nathan, ça fait allusion au Mashiach. C'est marqué, qu'est-ce qu'on dit Vayarem Keren Meshiro. À chaque fois, on parle de cette corne du Mashiach. C'est quoi cette corne du Mashiach? C'est la même dimension que Yosef, la même dimension de la corne qu'ils ont voulu nous faire écrire dessus les Ivanim. La corne a fait référence au Mashiach, que le Mashiach, il aura des yeux parfaits de voir que le bien partout. Et les Grecs, ils ont voulu endommager cette dimension-là du Mashiach et rentrer dans le Israël le mauvais œil. Vois le mal, vois que tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël. Tout ça, c'est l'endommagement de la notion du taureau, qui est l'endommagement de la notion de la vision, de voir le mal partout, de voir les choses négativement, d'interpréter les choses négativement qu'on voit. Et ce qu'ils ont dit au Ham Israël, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Pérouge, c'est quoi l'explication? Chez l'Otir Ouv et Tikshero et Tignane Aolamazé, Bechol Davar Hachem Bar. Arrêtez de nous raconter des salades, de vouloir voir, parce que l'on dit que le bœuf, c'est toutes les notions qu'on vient de voir ici. Et en fait, en résumé, arrêtez de vouloir avoir une part dans le Dieu d'Israël, sous-entendu que tout ce que vous vivez, ça vient d'Hachem. Arrête! Arrête! Nous aussi, on a plein de dieux. Chad Shalom, il disait, on a plein de dieux, mais ils sont là-haut. On fait notre vie en bas, ils font leur vie là-haut. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire qu'il y a des allusions d'Hachem dans tout ce qui se passe avec ma femme, avec mon travail, avec mon truc, machin? Hé, oh! Arrête! C'est pour ça qu'ils l'ont écrit sur la corne du taureau. Parce que le taureau fait référence à la conscience d'Hachem, fait référence au fait de voir. Tout ça, c'était lié. Et il nous dit, arrête de vouloir avoir conscience et de voir partout Hachem. Arrête. T'as pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est ça la corne de taureau d'écrire dessus. T'as pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est Atzoum. C'est Atzoum. Et donc, ils ont voulu endommager le souvenir du monde futur. Rabbi Nachman, il a juste dit toute cette Torah-là, c'est les secrets de l'image des bougies. Il n'a rien dit. Hein. Ça, c'est Rabbi Nathan qui nous donne, de nous faire comprendre la sagesse infinie de Rabbi Nachman qui nous a descendu dans une Torah qui après te dit c'est la lumière de Hanouka. C'est pour ça que j'ai fait la dracha Shabbat Hanouka. Mais la reine Koleb, parce que Rabbi Nachman, on ne lui laissait pas dévoiler les secrets. C'est-à-dire que c'est une lumière tellement grande que Koshi pouvait descendre des dévoilements pour nous éclairer un petit peu. Et après, c'est le travail de Rabbi Nathan et des élèves de Rabbi Nachman de nous amener cette lumière-là pour nous aider à sortir de la galoute. Et donc, ils ont voulu endommager le souvenir du monde futur de toute cette Torah-là qu'on est en train de prendre ici. Et c'est ça tout le sujet de Hanouka qui est lié précisément aux yeux. Qu'est-ce qu'on doit faire à Hanouka? C'est quoi l'essentiel de la mitzvah des bougies de Hanouka? C'est de regarder les nérotes. On dit dans le Hanerot alalo kodeshem. Elles sont saintes ces lumières-là. Ven la nourrechut les ishtamesh baen. On n'a pas le droit de les utiliser pour aller faire ce que tu veux utiliser cette lumière-là. Et là, les rotan bilvad, on peut que les regarder parce qu'il y a une sanctification des yeux dans ces bougies de Hanouka. Tu peux te purifier tes yeux et la notion du regard et toute la notion du regard qu'on a appris dans les bougies de Hanouka. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, qu'on rajoute à Hanouka que lorsque la royauté des Yavan, les impies, ouais, ils se sont dressés sur l'âme Israël pour leur faire oublier la Torah.
se sont dressés pour leur faire oublier Hachem. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? As donné t'as transmis les forts dans les mains des faibles. Tu as transmis ceux qui étaient en nombre énormément plus grand qu'eux dans les mains de ceux qui étaient très peu. Les fauteurs dans les mains de Tzadikim. Ceux qui sont impurs dans les mains de ceux qui sont purs. Donc, quoi, à chaque fois, on dit quoi? Beyad, 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 dans la main, dans la main, dans la main. Tu l'as transmis dans la main. Or, Rabbi Nachman nous a expliqué sa Torah, le secret de la main. La guitare, la harpe, la main, c'est elle ou là-bas, tous les esprits. Rappelez-vous, tous les esprits, tous les vents, ils passent à travers la main et que c'est comme ça que tu vas trier pour arriver à l'état de joie. Vous vous rappelez cette notion-là que la main fait référence à la joie. On a dit aussi que la main, c'est la émouna. La main, c'est quand tu tapes des mains quand tu es content, tu mets les mains vers le ciel. La main, c'est la joie, nous a dit Rabbi Nachman. C'est le secret de pouvoir trier les bons vents des mauvais vents, les points positifs des points négatifs, comme un joueur de musique. Et qu'est-ce qu'il dit ici dans la prière? Tu as transmis les forts dans les mains des faibles, tu as transmis les impurs dans les mains des purs, tu as transmis ceux qui étaient plus nombreux dans les mains qui étaient moins nombreux. Qu'est-ce qui soumet Yavan? La joie. C'est quoi le secret du juif? C'est la joie. Si tu n'apprends pas à être joyeux, tu n'apprends pas à ta femme, à tes enfants d'être joyeux, tu vas finir comme un grec, mon frère. C'est une question de temps. Tu vas t'assimiler. Une génération, tu auras un enfant entre eux, de shalom. Tu dois rentrer le secret de la joie du judaïsme, de la émouna. Et c'est quoi le secret de la joie? Hachem, il t'aime. Hachem, il t'aime même dans l'obscurité. Hachem, il t'aime comme tu es. Hachem, il veut que te donner, il veut que te rapprocher. Et ça, quand tu es conscient de ça, il n'y a aucun grec qui peut te vendre quoi que ce soit. Il peut venir avec la plus belle Ferrari et le plus beau palais. Tiens, mon frère, garde-la pour toi. Si tu avais la richesse que j'ai, mon ami, c'est toi qui te convertirais, qui deviendrais juif. Les juifs qui se sont hellénisés, qui sont devenus les Mithyavnim, qui sont devenus grecs, c'est parce qu'ils n'avaient pas la joie de la Torah. Ils n'avaient pas la joie de la Emouna. Ils n'avaient pas cette lumière-là, les amis. C'est pour ça qu'ils sont tombés facilement dans la tristesse. Une fois que tu es dans la tristesse, qu'on te propose un beau salaire, un beau truc, juste tu te prosternes devant une idole. Oh, ça va, c'est bon, ça paye bien. Quelqu'un qui a goûté au goût de la Emouna, Yefchar, qu'une personne rentre, qu'elle puisse quitter ça. Et ça, c'est le secret de la main. C'est le secret de la joie. L'essentiel de la réparation, elle passe par la main. C'est-à-dire par la joie de voir les points positifs qu'il y a à l'intérieur de soi, les points positifs, de voir Hachem positivement, de voir ta vie positivement. Et ça, c'est la notion de la mélodie. Et c'est ce qu'on fait également à Hanouka. Beaucoup on chante, beaucoup on fait des mélodies à Hanouka, etc. C'est la dimension de trier les bons esprits des mauvais esprits. Et automatiquement, après, même ceux qui sont peu nombreux, ils peuvent gagner ceux qui sont plus forts qu'eux, qui sont plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand tu as la simcha dans la voie Hachem, alors tout le mal, il s'annule, mon ami. Tout le mal, il tombe. Dès que dans la simcha, la voie Hachem, il n'y a plus rien qui tient. Même s'il y a un petit peu, et même s'il y a un tout petit peu d'huile, on a trouvé quoi? Une petite fiole d'huile. C'est-à-dire quoi? Que tu as encore un tout petit peu de conscience d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il t'aime. Si tu as cette conscience-là, tu peux repousser toute l'obscurité, mon ami. Il suffit juste de faire grandir, rajoute encore un petit peu et le miracle, il va arriver. Et un petit peu de points positifs que tu trouves en toi, ça repousse énormément d'obscurités qui sont autour de toi. Toi, tu dois faire quoi? Allume. Allume-la, cette Ranoukia, mon frère. Allume-la, cette conscience d'Hachem qui t'aime. Et fais-la grandir. Rajoute encore, pris 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, un quart d'heure. Et tous les jours, répète, et répète, et répète. Et tu vas voir que cette lumière, elle va grandir, la joie, elle va grandir, et le miracle, il va se passer. Le mal, il va tomber, l'impureté, elle va tomber, la Gdusha, elle va sortir. Et c'est pourquoi à Hanouka, on a fixé Kavushi, on a fixé des chants et des louanges. C'est institué par Khamim de chanter à Hanouka. Parce que c'est toute cette Torah-là où Rabbi Khamim a dit que tout ce secret il se passe dans le chant, dans la musique, dans la joie. C'est ça qui permet de trier le souvenir d'Hachem, de l'oubli d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on reçoit à chaque fois dans la lumière de Hanouka. On peut expliquer également que Hanouka, c'est la seule fête où il y a la halakha de Méadrin, Mina Méadrin. On veut embellir sur l'embellissement, faire le maximum de l'embellissement. C'est pour ça qu'on va rajouter une bougie, plus de bougies. Normalement, une bougie, ça suffit par jour. Pourquoi on veut embellir la mitzvah? On veut l'embellir. Ce qui existe dans aucune autre fête, d'accord, ou mitzvah, où il y a vraiment une précision de devoir embellir. Ken. Pourquoi? Parce que Hanouka, ça représente, comme on a dit, la conscience de la Kedusha, la conscience sainte. Les Khamim, ils ont dit Ma'alin bakodesh velo moridin. On monte dans la Kedusha et on ne descend pas. Ça montre à une allusion qu'en était chaque homme. Peu importe le niveau où tu es, peu importe ton niveau de conscience d'Akadosh Baruch que tu as, aujourd'hui, tu dois continuer à l'augmenter. Fais-la grandir, cette lumière. Cette lumière Taneshama, fais-la grandir. Peu importe de là où tu démarres, continue à la faire grandir. Il n'y a pas de limite à la Gdusha. La Gdusha, elle est ensofite. Et la conscience d'Hachem, elle est ensofite.
Et c'est connu qu'en réalité, à Hanouka, on n'a pas le droit de faire une torche. Tu ne peux pas allumer les bougies en faisant quelque chose qui va ressembler à une torche. Pourquoi? Parce qu'il va falloir commencer par allumer une petite bougie qui est un tzimtzum et léat, faire grandir cette lumière-là graduellement. Il ne faut pas être un illuminé. D'accord? Faut pas être un. Faut pas que tu deviens un illuminé. Il faut que tu fasses grandir cette lumière-là graduellement de la bonne manière. Fini d'écouter Moran, il lui dit Rabbi Nathan, Shayach Leel, comment dire, ça revient à ce qui est dit en haut, par rapport au passage qu'on avait expliqué, de faire le tri entre les bons vents et les mauvais vents, que grâce à ça, eh ben, on va pouvoir préserver notre cœur dans le souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Mi Asaf Ruar Bechofnav, qui c'est qui a accumulé, qui a rassemblé le vent dans ses mains? Le vent, c'est le musicien, rappelez-vous. Mitzahar Maïm Basimla, qui c'est qui a mis l'eau dans le manteau? Canal, Vezeu, Gam Rumaz Vakatu, Veshev Rucho Ezelu Maïm. על ידי ישב רוחו שנקט ומסף הרוח בידו, ועל ידי זה יזלו מים בחינת מצר המים שהוא בחינת הלב, בחינת שפחי כמים ליבר, כנ"ל עיין שם. Il dit, donc c'est la même dimension que cette notion de la main, que la main, eh ben, c'est elle qui va pouvoir faire les tris entre les bons vents et les mauvais vents, et que ça, véritablement, c'est ce qui va nous permettre de déverser notre cœur devant Kadosh Baruch Hu, d'ouvrir notre cœur, que notre cœur, quand tu vois le bien partout, que tu as trié les mauvais esprits, des bons esprits, des bonnes visions, les bonnes pensées, des mauvaises pensées. Quand le cœur est dans la joie, alors le cœur il peut se déverser devant Hachem comme de l'eau. Il y a les amis d'Hachem qu'on mérite de recevoir la fête de Hanouka avec cette conscience que Rabbi Nachman il nous a donné. Ah, il y a encore un petit peu, je n'avais pas vu. Le principe général, c'est ce qu'il nous dit dans Maseret Psachim et dans Maseret Nida. En Adam dan Gzera Shava Beatzmo. Un homme, il ne peut pas faire une Gzera Shava. Dans les Gzera Shava, c'est un principe de déduction de la Gemara, de la Torah orale, de dire ah, il y a marqué ce mot ici et ce mot là-bas, je fais un pont entre les deux et je peux apprendre d'un endroit où il y a ce mot-là à l'autre endroit où il y a le même mot qui est similaire. Ça, tu ne peux pas le faire toi-même. Qui achol liot sheu dan gzera shava qui achol liot sheu dan gzera shava me'atzmo vous me quoi dame. Tu peux le faire que si ça a été transmis par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu peux faire des ponts comme ça de déduction qui viennent de ton imaginaire, mais c'est pas de la Torah. C'est pas parce que c'est vrai qu'il y a un mot ici et un mot là-bas que forcément tu peux apprendre et faire des raisonnements logiques de l'un de l'autre. Si Moshe Rabbeinu il a reçu, c'est que ça vient véritablement, c'est un raisonnement logique de la Torah d'Hachem, un reste d'Hachem. Par contre, de faire ça tout seul, non. C'est pas Zélo Pachout que c'est pas du tout certain, peut-être ça vient de ton imaginaire. Alken Assour, la Dung Zera Shava, Anu Damot, Milta et Milta. C'est pour ça, en fait, il donne le secret pourquoi dans un des 13 manières de décrypter la Torah, il y a la Xera Shava et que ça ne marche que quand c'est transmis de Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a le danger de la force de l'imaginaire et quand tu n'es pas à l'abri que ton imaginaire va te jouer des tours et que tu vas faire des déductions dans la Torah qui ne sont pas des déductions qui sont correctes. Et ça revient complètement lié à cette Torah-là, le danger du Talmud Chacham, qu'à force avec le Lashonara, et ben le Koacham Damé, il rentre en lui, la force de l'imaginaire, elle rentre en lui. Et après, avec la Torah, il te fait des ponts à droite, à gauche, et il te raconte n'importe quoi. C'est pas du tout le Ratzon Hashem. Et la Mken qui blâme Erabo. La Xara Shaval, elle marche que si on l'a reçu de son maître. Verabo, Merabo, et son maître qui l'a reçu de son maître. Ad Moshe Rabbeinu, que c'est une transmission certaine que la Xara Shaval marche. Allah Vachalom, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Allah Vachalom, Mipi Akvura, que lui, Moshe Rabbeinu, il a reçu de la bouche de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et Delinatel, Mikoach Hamdame, Ve'aven, tout ça pour être sauvé de la force de l'imaginaire. Et comprend bien tout ça. Et on finit avec le Beur al-Ekoutim. Le Beur al-Ekoutim qui dit qu'il a entendu de son père, qui a entendu lui-même de Rabbi Nathan. Donc vous voyez la transmission. Le Beur al-Ekoutim. Rabbi Avram Rabbi Nachman, il a entendu de Rabbi Nachman Tulcherin, qui a entendu de Rabbi Nathan lui-même. Donc il y a une transmission claire. Qu'après que Rabbeinu il a dévoilé cette Torah-là, il a ordonné à Rabbi Nathan de commencer à faire des chidushim sur cette Torah-là et de les écrire. Rabbeinu, il voulait qu'on fasse des chidushim sur cette Torah. Il voulait simplement, il faut des talmidim authentiques qui puissent transmettre des chidushim qui sont authentiques. Et Amar Az Rabbeinu, et Rabbeinu il a dit à ce moment-là, Anim shartil anasha koacham dame barour vazar. J'ai attiré sur mes élèves une force de l'imaginaire claire et pure. Et l'essentiel de ces paroles, c'était en fait sur Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, lui, il a un birou ramdamé, il a une force de déduction de ma Torah qui est pure. Et lui, il peut être mechadesh dans ma Torah et déduire dans ma Torah des choses qui sont véritablement le prolongement en faisant des liens tac, 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 tac avec ma Torah que j'ai dévoilé. Il va pouvoir faire des raisonnements qui sont véritablement des bons raisonnements et pas se tromper. Qui Rabbi Nathan, il accomplissait cette Torah qu'on vient de voir et qu'on vient d'avoir, mamash bishlemout parfaitement. Et donc, il a eu un cerveau, Rabbi Nathan, purifié,
une force de l'imaginaire et de déduction qui était complètement pure et il était constamment attaché à Kadosh Baruch Hu sans cesse. Et donc, il a eu ce mérite de pouvoir faire des chidushim et transmettre des chidushim, des déductions et agrandir la Torah de Rabbi Nachman. Donc, Moken, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout celui qui va se faire l'effort de marcher avec cette Torah-là, en particulier, de faire Idbo des doutes, et essayer de le faire à Chatzot, et de voir le bien en soi, etc., etc., et d'accomplir ces conseils-là concrètement, de Pshitout, toute mimout, avec simplicité, il méritera d'avoir une véritable joie, de clarifier toute la force de l'imaginaire qui existe en lui, d'avoir un bon œil, de plus lire de la Shonara, d'avoir une langue propre, et de se souvenir sans cesse du monde futur, et de voir partout les allusions d'Akadosh Baruch Hu qui lui envoie dans chaque chose pour se rapprocher de lui véritablement. Et à je n'ai pas pu faire tous les Big Day Malchut, tous les commentaires annexes du Ravarouche, mais Baruch Hashem, on a fait une bonne partie à Shrenu Matov Elkenu, qu'on a eu le mérite de voir ensemble, d'approfondir la Torah 54, et afin que chacun puisse s'efforcer de l'accomplir, de la transmettre, et qu'on puisse continuer à étudier l'écoute morale ensemble. Chazak, Benitrazek.